Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Assetto Corsa, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir ensemble pour une nouvelle review de mode de voiture et de mode de map. Alors la map c'est le circuit Glenshail que vous trouverez dans la description de cette vidéo si vous souhaitez le télécharger. C'est un mode qui se déroule en Écosse, donc vous allez avoir probablement une grosse vibe Forza Horizon 4 au niveau du type de route, avec les petits murets qu'il y a autour, les maisons qu'on va pouvoir voir. C'est vrai que ça fait vraiment beaucoup penser à ça, et en vrai c'est plutôt plaisant. Et ce qui est encore plus plaisant sur Assetto Corsa, c'est qu'on peut tester beaucoup de voitures. Il y a des milliers de modèles téléchargeables gratuitement en mode, et le mode que je vous propose aujourd'hui, c'est le mode qui m'a été envoyé par un abonné qui s'appelle Selexis. C'est lui déjà qui m'avait envoyé un mode qu'il avait lui-même réalisé de Mercedes SL R129 que je vous ai présenté en vidéo. Il a lui aussi fait ce mode de BMW 550D, et je vous avoue que j'attendais le moment pour tourner une vidéo sur ce genre de voiture, puisque la 550D sera probablement ma future voiture. Alors pas pour maintenant, ce sera dans quelques années, parce que là je viens d'acheter une 535 d'une génération un peu plus ancienne, mais après m'être un petit peu habitué à ma nouvelle voiture IRL, je me suis dit, forcément, hein, tout le monde s'est déjà posé la question, qu'est-ce que je vais acheter ensuite dans le même délire de plus performant? Et en vrai, du côté de chez BMW, ils ont continué à faire des modèles diesel performant entre guillemets avec cette 550D, voiture qui est quand même assez spéciale déjà parce que bon, sur cette version-là on est en X-Drive, donc on passe d'une propulsion à une 4 roues motrices. Et surtout au niveau du moteur, on n'a pas un 6 cylindres biturbo, comme c'était le cas pour la 535 d'ancienne génération, mais on a un quadri-turbo, si je dis pas de bêtises, on a 4 turbos sur cette voiture-là. Et ce qui fait qu'en version 550D, ça fait 400 chevaux full stock avec 770 Nm de couple, ce qui est quand même assez énorme. Alors au niveau des perfs, de 0 à 100, ça donne 4 secondes 4, si je dis pas de bêtises, et la vitesse de pointe sans bride, on est quand même aux alentours des 280 km/h. C'est quand même assez fou pour une caisse qui full stock fait 1900 kg. Donc c'est des perfs, on va dire, assez impressionnantes. Après, ça en fait pas pour autant une voiture sportive, très clairement. Donc sachez que si vous voulez télécharger ce petit mode là, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Si vous aussi voilà, vous avez envie de faire un petit kiff avec cette voiture qui est quand même bien modélisée, vous l'aurez vu en introduction de cette vidéo, j'ai essayé de vous montrer ça. Il y a pas mal de petites animations de lumière assez sympas, les plaques qui s'allument lorsqu'on allume les feux, les rétros qui ont l'animation de clignotant. À l'intérieur de la voiture, quand on allume les phares, on a aussi la couleur intérieure de la voiture qui change, comme IRL en final. Donc c'est un mode qui est bien réussi, et même au niveau du son et du feeling de la voiture, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt cool. Alors évidemment, c'est Assetto Corsa, ça reste un jeu, donc les sons ne sont pas forcément copiés-collés de la réalité, mais au final, c'est vrai que c'est à peu près le même grain que ma 535, donc je me dis que vu que c'est à peu près le même moteur sur la 550, maintenant, ça doit sonner à peu près pareil, et je trouve que le son est assez fidèle à la réalité, même si, voilà, évidemment, on reconnaît, c'est un son de jeu vidéo. Et puis voilà, la conduite est plutôt cool. Après bon, c'est une 4 roues motrices, donc ça se conduit quand même pas pareil. Ça peut glisser aussi vu qu'on a beaucoup de couple. Il y a moyen de partir en drift entre guillemets. Mais vu que c'est une 4 roues, même s'il y a beaucoup de puissance à l'arrière, ça va avoir une espèce de tendance à tirer un peu droit en glissade. Ce qui fait que c'est facile au final à appréhender en drift entre guillemets. Mais ce qui fait que c'est aussi un peu frustrant parfois. Donc voilà, les deux modes sont en description, et ce que je vous propose, c'est d'aller rouler un petit peu cette voiture. On va essayer de faire des petites pointes avec, de conduire en vue extérieure, en vue intérieure, et puis voir un petit peu ce que ça peut donner avec ce petit mode là. Simple petit rappel les gars, si cette série de vidéos continue de vous motiver sur Assetto Corsa, pensez à le dire en commentaire, voilà, ça aide pour le référencement et ça m'aide aussi à centrer le contenu, voilà, des vidéos que je propose sur ce jeu. Pensez évidemment à laisser un petit like, à vous abonner bien sûr pour les prochains contenus, et puis si parmi vous, certains ont envie de passer du côté obscur de la force et de se laisser tenter par Assetto Corsa et par tous ces contenus gratuits, sachez que vous pouvez le trouver à 3 € via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des jeux à acheter, que ce soit celui-là ou d'autres, même des cartes d'abonnement, du Game Pass ou autre, à les prendre via mon lien, puisque ça vous permet de me soutenir gratuitement, et ça vous fait profiter de petits prix réduits aussi à côté de ça. Et puis sait-on jamais, si parmi vous certains ont un mode de 535 E61, je suis ultra preneur. Même si c'est pas forcément une diesel, ou enfin en fait globalement si vous avez une E61 en bonne qualité, je suis preneur, je me débrouillerai pour faire un swap avec une autre voiture pour que ça ait l'air d'une 535D. Et ça me ferait kiffer aussi de faire une petite vidéo sur Assetto sur ma voiture IRL. Donc si vous avez, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, sur Twitter ou peu importe, sur Twitch, on s'en fout, pour que vous puissiez m'envoyer ça. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à Selexis pour ce mode, et puis écoutez, on va aller pousser un petit peu tout ça.
Bon, je voulais aussi vous montrer une autre partie de ce circuit-là qui malheureusement pour l'instant n'est pas compatible avec le mode trafic. En tout cas, j'ai pas réussi à en faire spawner, à part là sur le parking, mais vous allez voir qu'il roule pas après malheureusement. Mais je voulais vous montrer un autre petit bout de map parce qu'en fait cette map est tellement grande que évidemment 450 km ça tiendra pas en une vidéo, mais il y a quand même plusieurs buts, il y a plusieurs endroits sympas, notamment je crois que dans ce coin-là on va trouver une station essence que je voulais vous montrer parce que c'est en général le genre d'endroit un peu RP que les gens apprécient en multijoueur. En tout cas, la map est vraiment chouette. Alors effectivement, on a vu mieux graphiquement, mais au niveau du type de route, de la quantité de route qu'on a à parcourir, oupsie, il y a vraiment de quoi faire. Donc n'hésitez pas à télécharger évidemment ce petit mode-là. Bon, après en ce qui concerne les voitures, le mode est très très cool aussi. Bon après ça reste, voilà, hein, c'est à peu près ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une grosse voiture moderne 4 roues motrices. Qui a en ligne droite quand même de sacrés perfs. Le couple et les turbos sont là et c'est quand même assez fou de voir à quelle vitesse, avec quelle facilité on atteint genre 250 km/h. Après, bon, en virage, c'est clairement pas fait pour ce genre de petite route en fait, clairement. Enfin voilà, IRL ça serait quand même plutôt bien si on respectait les limitations de vitesse, plus ou moins. Mais là, bon, forcément, dès qu'on essaie de bourriner un peu et de forcer un peu et d'enchaîner les virages en mode, pas course, mais un peu sportif, c'est un peu à côté de la plaque en fait pour ce genre de voiture. Mais bon, en tout cas ça m'a fait kiffer de pouvoir la tester sur ce petit circuit. Et puis on va se faire, je pense, une petite pointe ici. C'est un endroit que j'ai trouvé très très cool, que j'ai déjà parcouru dans une autre vidéo qui sortira peut-être plus tard sur la chaîne, on verra. L'endroit ici est plutôt cool. Et puis je vais essayer de vous... Non, avant de couper, je vais quand même essayer de vous montrer une autre partie de la map qui est à droite du parking, dont on vient de partir et qui est un peu plus centrée aussi sur le virage. Ouais, avant de couper cette vidéo, je voulais aussi vous montrer la partie de droite parce qu'il y a un circuit de karting normalement. J'y suis jamais allé, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur cette map qui est vraiment assez complète, hein, il y a vraiment de tout. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. La map est ultra chouette, la voiture est bien modélisée, même si, voilà, clairement, la conduite, ça reste une grosse berline, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sportif, encore une fois. Mais c'était très très chouette de pouvoir tester ça sur Restock Corsa et j'espère que vous aurez passé un bon moment sur cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'hab les gars, pensez à soutenir la chaîne gratuitement par tous les moyens possibles, en utilisant mes liens de soutien, par exemple le lien metal.net pour acheter votre matos gaming, voilà, c'est une question de config pour jouer assez tôt en 4K avec Pure d'installer. Et puis pensez, bien sûr, vous pouvez aussi devenir des soutiens de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et puis pensez pourquoi pas aussi à venir me follow sur Twitch, puisque peut-être que dans ces jours qui arrivent, je vais faire un live Twitch assez tôt pour tester un peu différents modes que j'aurais pas forcément l'opportunité de tester en vidéo. Donc si ça vous tente, venez follow la chaîne Twitch pour les prochains lives et venez claquer votre Twitch Prime, ce qui vous permettra de me soutenir là aussi gratuitement en profitant de plein de petits bonus. Donc écoutez, on va aller voir ce petit circuit de cartes. Je crois que c'est un circuit de cartes en tout cas. Alors là, je me suis un peu viandé. Ça a l'air d'être ça, je crois que c'est ça. En tout cas, ça a été annoncé comme ça. Oui, c'est ça, on dirait. Mais écoutez, on va essayer de faire drifter un petit peu la voiture dessus. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que la voiture, c'est une 4 roues motrices, et même s'il y a beaucoup de puissance à l'arrière, en fait, elle tire un peu tout droit. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus fun à drifter. Enfin, c'est même pas que c'est pas ce qu'il y a de plus fun, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus maniable, en fait. Voilà, je dirais ça. C'est facile à prendre en main, mais en fait, quand on va faire des trucs un peu spécifiques, vaut mieux quand même prendre une Propus, ça prendra plus d'angle et sera plus agile au final. Donc voilà, petite 550D, petit mode de circuit sympa, et puis écoutez, ça va être le moment de se quitter, voilà, en attendant une prochaine vidéo. Donc écoutez, je vous souhaite un bon jeu à tous, bonne journée et à bientôt, ciao.